Bienvenue dans votre journal de 3h30. Vous êtes sur Mondico Télévision et vous avez raison. À la une de l'actualité, une hausse de cas de conjonctivite est signalée dans la zone de santé d'Oicha, dans les territoires de Béni, en la province du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est le médecin-chef de staff de l'hôpital général de référence d'Oicha qui a donné l'alerte. Les personnes touchées par cette maladie virale qui ressemble à une épidémie sont appelées à se rendre à l'hôpital de les manifestations de premiers signes. Les détails dans cet élément. La cité d'Oicha, chef-lieu du territoire de Béni, est secouée par la conjonctivite virale depuis le mois de février. C'est pendant ce mois que le premier cas a été signalé à l'hôpital de la cité, situé à 30 km de la ville de Béni. Le médecin-chef de staff de l'hôpital général de référence d'Oicha s'inquiète du taux de morbidité élevé. Nous sommes vraiment inquiets de la statistique observée actuellement à l'hôpital général. Et c'est depuis le mois de mars et même février que nous avons commencé à observer quelques cas de conjonctivite virale. Et jadis s'appelait Apollo. Et c'était d'abord 2 cas que nous avons observés dans l'hôpital, c'était au mois de février. Et en mars, on n'a pas vu de cas. Mais en avril, subitement, des coups, nous avons comptabilisé environ 26 cas qui ont été soignés chez nous. Et ce qui est curieux maintenant à mai, nous sommes actuellement aujourd'hui le 27 mai. Curieusement, nous comptons maintenant 66 cas. Pour barrer la route à ce que certains qualifient déjà d'épidémie, la zone de santé a commencé une campagne de sensibilisation. L'objectif est d'apprendre à la population les mesures préventives et curatives. Le milieu scolaire semble des endroits propices pour la propagation du virus. L'Institut Monseigneur Kaongia est frappé de plein fouet. Plusieurs dizaines de cas de conjonctivite ont été signalés dans cet établissement. Pour le moment, nous sommes en train de traverser une grande difficulté. Et c'est une difficulté de l'épidémie, comme vous venez déjà de le dire, et c'est la conjonctivite virale. Et cette épidémie, depuis qu'elle venait de s'observer dans notre commune rurale de Oicha, elle est en train vraiment de frapper beaucoup de gens, de telle manière que même dans le milieu scolaire, précisément dans mon école où je suis le premier répondant, mes enfants sont également aussi victimes. Le docteur Nzala Kasereka de la zone de santé d'Oicha appelle la population à ne pas négliger cette maladie. Il ne faut pas vraiment prendre à la légère le problème de la conjonctivite qui a de frapper la communauté. Ça signifie quoi? Quand vous souffrez de cette conjonctivite, venez directement à l'hôpital général pour une meilleure prise en charge. Parce que le tripotage pour vos yeux, il peut vous conduire à des complications aussi graves. Il revient au ministère de la Santé de s'enquérir de la situation afin de déclarer officiellement l'épidémie de conjonctivite à Oicha. Restons toujours en santé, l'hygiène menstruelle de jeunes femmes et jeunes filles. Le sujet a été abordé le week-end dernier dans un atelier tenu à Kinshasa en prélude de la journée lui dédiée. L'hygiène menstruelle constitue un sujet tabou dans plusieurs familles congolaises et pourtant, elle figure parmi les droits fondamentaux pour toutes les femmes. C'est la raison pour laquelle l'ONU Femmes et le caucus de jeunes femmes leaders ont réfléchi sur cette question puisque plusieurs études démontrent qu'une femme sur 10 n'a pas accès aux produits appropriés pour l'hygiène menstruelle dans le monde. Regardez. C'est une question inquiétante pour beaucoup de jeunes femmes et jeunes filles à travers le monde. Une femme sur 10 dans le monde n'a pas accès aux produits d'hygiène adéquats. C'est ce qu'a révélé Dorcas Boilelo, la présidente du caucus de jeunes femmes leaders, au cours de cet atelier. L'hygiène menstruelle est un droit fondamental pour toutes les femmes et les filles. Pourtant, aujourd'hui encore, une femme sur 10 dans le monde n'a pas accès à des produits d'hygiène menstruelle adéquats. Cela signifie que ces femmes et ces filles sont obligées de gérer leurs règles dans des conditions insalubres et humiliantes. Tout en reconnaissant les efforts fournis dans la sensibilisation pour une bonne gestion menstruelle, Dr Jules Moulimbi a invité les participants à préparer un plaidoyer sur l'hygiène menstruelle à déposer sur la table du gouvernement. Nous tenons à saluer l'engagement des jeunes femmes dans la défense des droits
des femmes. Nous vous encourageons à continuer sur cette voie. Certes, beaucoup de choses ont déjà été faites dans plusieurs domaines, mais il reste encore beaucoup à faire. Et quand je vois ce sont des jeunes femmes leaders qui prennent la chose à main, ça nous encourage parce qu'il faut préparer la relève. Alors, il faut souligner aussi l'importance de l'hygiène menstruelle dans la santé de manière générale et plus particulièrement la santé sexuelle. Lorsque les femmes et les jeunes ont leur menstrues, faute des moyens, plusieurs parmi elles utilisent n'importe quel produit d'hygiène durant cette période. Face à ce problème, Juanita Salibi Océane, qui a déjà été une fois victime de mauvais produits, a créé sa propre marque de produits d'hygiène menstruelle. Elle est chef de la société Nita qui commercialise ce produit. Elle a partagé une expérience pour aider les jeunes filles à se protéger de multiples infections. Pour moi, une jeune fille doit apprendre, déjà, il faut commencer par l'éducation. Beaucoup de jeunes filles qui ont leur menstruation aujourd'hui ne savent pas ce que c'est, pourquoi est-ce qu'elles saignent et quelles sont les causes, les conséquences et consorts. Donc pour une jeune fille, moi je dirais qu'elle doit d'abord se documenter, d'où le rôle, ce que je fais, mais je ne peux pas être partout non plus, donc j'aimerais aussi qu'il y ait plusieurs personnes qui fassent le même travail que moi, donc c'est-à-dire éduquer les jeunes filles dans les écoles, dans les camps, dans les universités, dans les orphelinats aussi, donc c'est-à-dire leur apprendre que voilà, quand elles ont leur menstruation, il faut se laver 2 fois par jour, il ne faut pas mettre parce que j'ai entendu aussi des jeunes filles dire mettre des protections à l'intérieur pour pouvoir nettoyer à l'intérieur à la fin de leur règle. Non, ça il ne faut surtout pas faire. C'est en prévision de la célébration le 28 mai de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle que cette journée de réflexion a été organisée. Elle doit être prise très au sérieux par les autorités, à l'instar d'autres questions de santé publique. L'actualité en dehors de nos frontières, les Sud-Africains qui ont reçu une autorisation spéciale pour voter par anticipation ont voté lundi avant les élections principales de ce mercredi 29 mai 2024. De nombreux résidents s'y sont assis avec impatience dans leur maison de retraite pour déposer leur bulletin de vote spécial, évitant ainsi les longues files d'attente attendues le jour du vote. Suivez. Le processus du vote spécial s'adresse aux électeurs inscrits qui ne peuvent pas se rendre au bureau de vote en raison de problèmes physiques tels qu'un handicap, une grossesse ou un âge avancé. Le personnel de la commission électorale indépendante a également rendu visite aux personnes âgées à leur domicile pour leur aider à exercer leur droit de vote et leur expliquer le processus. Les élections en Afrique du Sud détermineront à quel point le pays est devenu l'as du parti au pouvoir. Le Congrès national africain au pouvoir depuis la fin de l'apartheid de la minorité blanche il y a 30 ans. Le principal jour d'élection aura lieu ce mercredi 29 mai 2024 et les électeurs voteront dans les 9 provinces. La commission décidera de la composition des législatures nationales et provinciales. Les résultats sont attendus dans quelques jours. Signalons que près de 28 millions d'habitants sur une population de 62 millions d'habitants sont inscrits sur les listes électorales alors que ce n'est que la 7e élection nationale entièrement démocratique organisée dans les pays depuis le démantèlement de l'apartheid. Quittons l'Afrique du Sud et rendons-nous au Burkina Faso. Le chef militaire Ibrahim Traoré restera en fonction pendant 5 années supplémentaires à compter du 10 juillet 2024. Cette mesure intervient après la signature d'une nouvelle charte à l'issue des travaux des assises nationales qui ont pris fin le samedi dernier dans la soirée. Regardez. Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est vu attribuer les titres de président du Faso et des chefs suprêmes des armées, selon la synthèse du document livré par le président du comité d'organisation, les colonels Moussa Diallo. Des représentants de la société civile, des forces de sécurité et de défense et des législateurs de l'Assemblée de transition ont participé aux discussions à Ouagadougou, mais la plupart de partis politiques ont boycotté l'événement. Ces partis politiques
politiques ont justifié leur boycott par la suspension des activités de partis politiques depuis le 30 septembre 2022, date de la prise de pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Le Burkina Faso fait partie d'une liste de pays de plus en plus longue de pays d'Afrique de l'Ouest où les militaires ont pris le pouvoir, accusant le gouvernement élu de ne pas avoir tenu leurs promesses. La junte s'était fixée pour objectif d'organiser des élections pour que le pays retrouve un régime démocratique d'ici juillet 2024. En Somalie, plus de 37 000 élèves sont privés d'école en raison des inondations qui empêchent l'accès à certains établissements. Selon les responsables de l'éducation nationale, la région d'Iran, au centre du pays, a été frappée par des pluies torrentielles. Les établissements scolaires se retrouvent submergés par les eaux, rendant les cours impossibles. Images et commentaires. Les parents d'élèves s'inquiètent de l'impact que ces inondations aient de perturbations sur les résultats de leurs enfants lors des prochains examens nationaux. Inquiétude partagée par les enseignants locaux qui craignent les conséquences d'un arrêt prolongé de cours sur l'éducation à long terme. Les matériels pédagogiques ont été détruits et les salles des classes ont été endommagées. Il sera très difficile de s'en remettre car la plupart des élèves ont été déplacés dans des endroits éloignés et il sera difficile de le faire revenir et d'apprendre et de reprendre le cours, a déclaré Edmi Hachi, enseignant. Les enfants ne peuvent pas apprendre ici, il y a de l'eau partout. En tant que parents, nous demandons au ministère de l'Éducation d'établir des écoles sur des terrains plus élevés afin que les élèves puissent poursuivre leurs activités d'apprentissage lorsque la saison d'inondation arrive, a confié Baré Ali Jedi, un parent d'élèves. L'année dernière, le gouvernement somalien a organisé des examens spéciaux après que des inondations similaires aient perturbé le calendrier des examens. Les autorités affirment qu'elles feront tout ce qui est en leur pouvoir pour apporter leur aide. La revue de presse est tout de suite avec Diane Bonga. Ce mardi 28 mai 2024 s'interroge sur le retard dans la publication du gouvernement souminois. Je ne suis pas seule, je suis avec Viningali Junior. Alors, Viningali Junior. Bonjour Diane Bonga, que nous dit les journaux parus ce mardi 28 mai 2024, gouvernement souminois qui bloque sa sortie. Très bien, bien évidemment, le journal La Prospérité en sa une fait l'écho et nous dit que certaines indiscrétions qui révèlent que les chefs de l'État auraient retourné la monture lui présentée par la Première ministre, raison évoquée, poursuit le journal. Ce casting n'aurait pas respecté les instructions du président de la République et aurait fait la part belle au caïman de l'Union sacrée, écrit La Prospérité. Toujours en ce qui concerne la sortie imminente du gouvernement souminois, on parle à présent de la stabilisation du franc congolais, lui est le premier défi de Madame Souminois. Bien évidemment, le journal, l'agence congolaise de presse rapporte que la dépréciation de la monnaie nationale érode sérieusement le pouvoir d'achat de Congolais, explique le confrère dans un article où il donne la parole aux habitants des différentes villes du pays. Tous se plaignent de la perte de leur pouvoir d'achat et de la cherté de produits et services de grande consommation. Face à ces constats, l'agence congolaise de presse exhorte la Première ministre à porter une attention particulière à la stabilisation du franc congolais. Changeons de chapitre, parler justice à présent, 20 ans de prison requis contre le pasteur Pierre Kassambakana. Très bien, toujours avec Mediacongo.net qui rapporte que le révérend Pierre Kassambakana pourrait passer ses 20 prochaines années derrière le barreau et voir son église tout simplement fermée. Le représentant légal de l'église primitive en République démocratique du Congo est poursuivi au tribunal de grandes instances de Kinshasa-Gombe pour harcèlement sexuel, participation à un mariage forcé et atteinte aux mœurs.
Parlons sécurité pour boucler complètement cette revue de presse sur la dégradation de la situation autour de Goma. Depuis le début de l'année, MSF a déjà recensé plus de 20 incidents de tirs d'obus autour des camps de déplacés. Oui, nous allons clôturer cette revue de presse avec actualité.cd qui renseigne que depuis le mois de février de l'année 2024, le camp de déplacés autour de Goma ont enregistré des tirs d'artillerie lourde venus de la ligne de front où le FARDC et le M23 s'affrontent. Des dizaines de morts ont été enregistrés et une cinquantaine de blessés. Médecins sans frontières précise qu'à Goma, les personnes déplacées s'est trouvent dans une situation similaire à celle qu'ils avaient initialement fui. Elles sont dans l'insécurité la plus totale et n'ont plus aucun échappatoire. C'est tout pour la revue de presse. Bien entendu, merci Vini Ngali Junior de m'avoir reçu. Madame, Messieurs, merci de votre attention soutenue. À très vite. Ainsi marque la fin de ce journal de 13h sur Mondico Télévision. Mesdames et messieurs, merci de votre attention soutenue. Bonne suite des programmes sur Mondico Télévision avec le même plaisir, la même détermination et le même travail. Au revoir.